Bonjour à tous, ça y est, me revoilà pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de partager ce nouveau moment de détente créatif avec vous. Coucou Magali, coucou Nathalie. Je vais attendre que vous arriviez petit à petit. J'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si vous êtes sous la pluie, sous le soleil. En tout cas, là, on va se mettre dans notre petite bulle pour pouvoir créer ensemble. Coucou Isabelle. Coucou Sylvie. Ah, bah vous arrivez toutes, c'est génial. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous partager des petites astuces de gaufrage. J'espère que du coup, ça va vous plaire. Une façon de faire des gaufrages sans gaufrage finalement, de pouvoir varier pour faire des fonds du coup assez sympas. Donc pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui, donc je me présente quand même un petit peu. Donc je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 8 ans. Et du coup, vous pouvez me retrouver sur ma page tous les jeudis après-midi à 14h si vous voulez passer un petit moment de détente créative avec nous pour découvrir des nouvelles créations, des nouveaux tutos, des nouvelles astuces, bref, plein de petites choses. Coucou Françoise. Si vous arrivez entre-temps, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je peux vous voir. Bonjour Patricia. Bienvenue, une petite nouvelle, j'adore ça. Bienvenue parmi nous. J'espère que du coup ça te plaira, puis que tu reviendras plus souvent. Si la vidéo vous plaît aussi, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter vos copines et vos copains, il n'y a pas de souci. Alors, allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, je tourne la vidéo et je vous explique ce que je vous ai prévu aujourd'hui, en espérant que ça vous plaise. Là. Alors, la petite carte que je vous ai préparée aujourd'hui, c'est celle-ci. Je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai fait du gaufrage en fait sur le fond, que ce soit en haut ici, que ce soit en bas, mais alors je tourne parce que du coup selon la lumière vous ne voyez pas, aussi sur le côté en haut et en bas, d'accord? Pour ça je suis venue utiliser le lot qu'on a Daffodil des Grimm, désolé pour l'accent, moi et l'anglais on n'est pas très copains, c'est le lot avec les jonquilles, les super jonquilles là que vous avez soit en bouquet, soit unique. Vous avez même un adorable petit papillon là, étonnamment je ne l'ai pas utilisé. Mais autant vous dire qu'en ce moment, je suis en train de réaliser d'autres projets et bien sûr, j'ai mis les papillons. On a de quoi faire des bordures, on a de quoi travailler les fonds et on a les découpes assorties, donc tip top. Et pour garnir mon bouquet, en fait, derrière, je suis venue utiliser d'autres découpes que je trouvais qui allaient très bien avec. C'est celles-ci. C'est celles qui font partie du lot collage tropical. Je vous montre d'un peu plus près, là, voilà. Et en fait, c'est les découpes qu'on a ici. C'est celle du bas là. Donc je trouvais que pour garnir du coup le bouquet c'était sympa. Donc je vous montre en vrai à quoi ça ressemble, hein, parce que du coup sur le catalogue vous voyez pas comme il faut. Donc c'est celle-ci que je suis venue utiliser pour fournir mon bouquet. Je suis en train de réaliser d'ailleurs toutes les cartes de remerciement pour celles qui sont passées par ma boutique en ligne ce mois-ci et qui ont ajouté donc le code hôtesse du mois. Avec ce lot-là, en rajoutant forcément des petits papillons, donc si vous voulez aussi recevoir, ça accompagnera les petits cadeaux du coup que j'enverrai début du mois prochain. Donc si vous voulez aussi recevoir une petite carte et un petit cadeau, vous pourrez passer par ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Et en plus, vous pouvez encore profiter de Celebration jusqu'à la fin de la semaine pour avoir des cadeaux. Donc c'est vraiment top. Donc quand je vous ai parlé de petites astuces, en fait, c'est au niveau des gaufrages. Et en fait, les gaufrages aujourd'hui, on va les réaliser avec notre coupe papier et non pas avec un gaufrage et une Big Shot. Donc en fait, on peut, grâce à notre coupe papier, grâce à la lame de pli, on peut faire tout un paquet de gaufrages différents. Donc là, en l'occurrence, celui que je vous ai montré aujourd'hui, celui qu'on va faire, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai entrecroisé certaines lignes, certains plis, aussi des quatre côtés en fait de la carte, mais après on peut faire plein d'autres sortes de gaufrage. Je vous montrerai d'autres sortes après. Je vais vous expliquer déjà comment j'ai réalisé cette carte. Et une fois qu'on aura fini cette carte, je vous montre d'autres exemples de gaufrage qui pourraient aller tip top sur le fond d'une carte. Alors pour ça, bon là j'étais partie sur une couleur juste jade pour mon fond de carte et puis mon feuillage. Là aujourd'hui je vais partir sur du riche raisin, donc un peu plus clair, c'est dans les couleurs subtiles. Donc il vous faut un fond de carte qui fait 14,85 par 21 avec un pli à 10,5 au milieu. Ça nous permet de faire notre fond de carte, donc c'est une taille standard, hein, d'accord.
Et il vous faut un papier blanc simple qui fait 14,35 par 10, sur lequel on va venir travailler aussi bien pour notre gaufrage que pour nos jonquilles. Donc pour commencer en fait, pour pouvoir faire donc, ces plis entrecroisés aussi bien en haut, en bas, à droite, à gauche, je suis venue au départ marquer des points de repère à la règle et au crayon, tout simplement, en partant depuis le bord à 1 cm, 2 cm et 3 cm. Donc en fait, j'ai fait 3 plis à chaque fois. Et je vais faire la même chose de chaque côté, c'est-à-dire que là, sur le haut, j'ai fait à gauche, je vais faire à droite, et après, je vais faire la même chose sur tous les côtés. Donc à chaque fois, j'ai 3 cm depuis le bord avec 1 cm d'écart entre chaque, d'accord? Donc, alors les gaufrages avec la Big Shot, honnêtement, ça ne peut pas se remplacer parce que en général, la plupart des gaufrages, ils sont tellement détaillés, tellement magnifiques que voilà, c'est encore autre chose. Mais là, en l'occurrence, ça vous permet de faire des cartes plus rapides, d'un autre style et qui rendent tout aussi chouette. Donc c'est d'autres petites façons de faire, juste avec votre coupe papier et puis qui vous permet de faire plein de designs différents aussi en l'occurrence. Parce que malgré le fait qu'on n'ait qu'une seule lame de pli, en fait, selon comment vous les faites, vos plis, comment vous les entrecroisez, vous pouvez faire plein de résultats différents. Alors maintenant, en fait, je vais venir relier mes points de repère. Donc pour les relier, je vais déjà relier mon deuxième de chaque côté en le reliant tout droit. Donc là, je suis à 2 cm. Donc je le relie directement. Et après, les deux autres, je vais les entrecroiser. C'est-à-dire que celui qui a 3 cm, je vais le relier avec celui qui a 1 cm et vice-versa dans l'autre sens. Et je vais faire la même chose du coup sur les 4 côtés. Donc j'en ai toujours un, celui du milieu, que je trace droit. Et après les deux autres, je les entrecroise. Entre le premier et le troisième à chaque fois. Donc ça vous les entrecroise là, mais ça va vous les entrecroiser aussi sur le côté et ça va vous faire un autre design super sympa aussi. Je vous montrerai après de plus près, je finis les différents plis et je vous montre le résultat juste sous la caméra pour que vous voyez de plus près ce que ça donne. Tac. Et le dernier côté, donc toujours le premier au milieu d'abord. Et le troisième là. Et du coup, quand vous regardez de plus près, voilà, ça vous donne ça. Donc, il y a les entrecroisés, les 3 entrecroisés qui sont là. Bonjour Marie, bonjour Gazelle. Vous nous rejoignez entre temps, c'est cool. Puis du coup, vous voyez, j'ai fait la même chose donc tout autour. Je vous montre parce qu'avec la lumière, du coup, les plis se voient différemment. Et ça vous fait du coup un autre design aussi dans les angles. C'est assez sympa aussi la façon dont c'est rendu. Donc selon comment vous tournez, les plis, vous les voyez différemment. C'est sympa, hein? Et ça, du coup, ça vous permet de faire le gaufrage. Donc soit vous gardez après dans ce sens-là, avec les plis enfoncés, soit vous faites réellement le gaufrage en retournant en fait votre papier, ce qui vous permet de faire du volume sur votre fond de carte et de faire un réel gaufrage pour le coup. Donc une fois que notre gaufrage est prêt, on va venir le coller sur notre fond de carte. Donc je vais prendre le côté gaufré, d'accord? Donc le côté rentré, c'est là où je vais venir mettre ma colle. Tac. Et maintenant, j'ai plus qu'à travailler ma carte avec mes jonquilles. Donc pour ça, hop, 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 j'ai mon set de tampons Daffodil Daydream. Alors, je reviens sur le fait que moi et l'anglais, on n'est pas copains. Donc ne vous inquiétez pas avec l'accent que je peux avoir quand je prononce le titre.
Si jamais je vois pas vos commentaires directement, pardon, et que vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je viendrai vous répondre après, juste à la fin du live, ne vous inquiétez pas. Alors, tac, donc on va prendre le couleur café. Mon premier tampon. Et je vais venir rajouter aussi la jonquille qui est toute seule dans le set, donc celle-ci, en l'occurrence. Avec le printemps qui arrive, les jonquilles, elles sont top. Ouais, parce que petit à petit, quand même, on est déjà bientôt au mois de mars. Donc, on est bientôt en printemps. Tac, voilà, j'ai mes 2 jonquilles, prêtes à être colorisées et ensuite à être découpées. Alors, j'ai pris un ton un peu plus foncé que le riche raisin, parce que du coup, on l'a pas en Stampin' Blends. Donc, je suis venue avec du vert olive pour pouvoir faire mes feuillages. Donc, toujours avec mes Stampin' Blends, je trouve que ça va tellement bien pour décorer, pour colorier. En plus, c'est rapide, pas de traces de coloriage, franchement. Ils sont top. Donc, je fais tous mes petits feuillages. Là, j'essaie de ne pas en oublier, ça serait dommage. Là. Et sur la deuxième aussi. Depuis que je les ai testés, j'avoue pour la colorisation, je suis devenue assez fan de ces Stampin' Blends. Il y en a tellement tout seul. Alors, j'ai rien oublié au niveau du feuillage. Ah si, là, la petite tige sous ma fleur. Je vérifie, on a l'air d'être pas mal. Alors, maintenant, je vais venir mettre de la couleur sur les fleurs. Je vais faire le centre un peu plus foncé et le tour un peu plus clair pour faire ressortir mes jonquilles correctement. Là, je vais partir avec le tellement safran du coup pour que ça soit plus clair. C'est comme ça vous fait une variation de couleur aussi au niveau de votre fleur en elle-même. Les jonquilles d'ailleurs, du coup, on va bientôt les avoir avec le printemps qui va arriver. Vous aimez les jonquilles? C'est quoi vos fleurs préférées? Tiens, si vous me disiez quelles sont vos fleurs préférées, que je sache un peu. Moi, j'adore les roses et les lys, par exemple. Mais les jonquilles, j'aime beaucoup aussi en l'occurrence. Ça fait venir le printemps, j'aime bien. Tac. Voilà, mes petites jonquilles qui sont prêtes. Rajouter un peu de couleur au milieu. Faire encore un peu plus foncé. Tac. Je vais venir découper tout ça. Alors, les découpes, je vous ai dit qu'on avait les découpes assorties. Donc, c'est dans ces découpes-là qui vont avec le lot. Vous avez même la découpe du petit papillon. Et vous pouvez même faire vos jonquilles en 3D, en l'occurrence. Vous avez les centres, les tiges, les fleurs, les pétales. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est le tamponnage que je vais venir découper. Donc, je ne vais pas faire de 3D. Tac, donc, j'ai celui-là et j'ai le bouquet. Donc, je fais la découpe à côté, hein, j'ai la Big Shot à côté et je reviens tout de suite vers vous. Tac.
vous entendez craquer, c'est que la manivelle tourne. Donc là, j'ai ma première découpe. Et du coup, la deuxième pour ma jonquille toute seule. Je vois qu'il y en a qui nous rejoignent entre temps. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, comme ça je saurai que vous êtes avec moi. C'est toujours sympa de savoir qui c'est qui est là. Et la deuxième découpe qui est en train de passer. Tac, voilà, comme ça j'ai mes deux fleurs que je vais pouvoir mettre ensemble. Alors, ma carte, elle est là. Tac. Je vous ai dit que du coup, j'avais utilisé aussi les découpes qui faisaient partie des poinçons de décoration tropicale. Donc, en utilisant le feuillage qui est là pour pouvoir garnir mon bouquet. Donc là, je suis déjà venue faire les découpes. En l'occurrence, j'en ai rajouté 2. Et je vais venir monter mon petit bouquet de jonquilles pour pouvoir le faire un peu plus épais. Donc, tac. En rajoutant l'autre, je vais la mettre dans l'autre sens. Et après, je viendrai mettre ma deuxième jonquille du coup. Voilà. Dessous, dessus. Allez, je vais la mettre dessus. Alors, on va commencer par coller ça. Donc, un peu de colle là au centre. Tac, que je vais venir cacher derrière mon bouquet. Je vais faire pareil. Alors, du coup, je vais la retourner, ma feuille, pour pouvoir donner un effet qui part dans l'autre sens. Ma feuille, mon feuillage plutôt, parce que c'est pas vraiment une feuille, hein. C'est assez complet. Et du coup, je vais venir rajouter ma deuxième jonquille par-dessus, en la mettant un peu en décalé, comme ça par exemple. Ça me paraît pas mal, pour garnir un peu mon bouquet. Et ce bouquet, je vais venir le mettre en 3D, pour le faire ressortir quand même sur ma carte. Alors, mes 3D, ils sont là. Tac, tac. 2 petits 3D, ça ira bien. Mon bouquet par là. Tac. Et il me reste un message à mettre. Parce qu'une carte sans message, je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Je sais pas vous, mais en général, j'aime bien terminer quand même par un message. Pour le message, je vais venir prendre un joyeux anniversaire, par exemple, que j'ai là. On a toujours besoin de carte d'anniversaire. Donc, du coup, là, ça va aller tip top. Hop. Mon papier, il est là. Je vais venir prendre dans la chute qui me reste. Tac. Là. Voilà. On va pas prendre de risque, hein. Je vais venir le couper avec mon coupe-papier. Ce serait dommage que mon message soit tout de travers quand même. Alors pour ça, je vais déjà venir couper droit de ce côté. En enlevant, parce que si j'ai pas mon angle droit, je sens que je vais faire des bêtises pour couper. Tac, voilà, comme ça je récupère mon message en entier. Je vais venir le couper en panion, ce petit message. Donc, d'abord au milieu, hop. Et après sur le côté. Je vais venir le mater du coup avec le même papier que mon fond de carte, donc avec du riche raisin, pour rester dans les mêmes couleurs. Donc je le mets directement dessus. Là, je laisse déjà ma bordure sur un côté.
Tac. Et je vais venir couper autour. Et refaire la forme de mes fanions en même temps. Tac. Tac. Et voilà. Ça, je peux rajouter du coup mon message dessus. Alors, du coup, soit vous pouvez le coller directement sur votre bouquet, soit vous pouvez mettre du 3D de chaque côté pour qu'il finisse en fait à la même hauteur que votre bouquet de jonquilles. Donc pour qu'il soit plus stable, moi je préfère rajouter en l'occurrence un 3D de chaque côté. Ça, je suis sûre que mon message ne bouge pas. Ça m'encadre bien mon bouquet. Puis pour finir, il manque quand même quelque chose, c'est, je vous laisse deviner, cette fois ça ne sera pas des petits papillons, j'ai pas mis les petits papillons. Mais du coup, si ce n'est pas les papillons, c'est les strass, bien sûr. Alors, avec mon outil touche à tout, comme d'habitude, on va rajouter des petits strass par là. Tac, ça va éliminer un peu notre carte. On va en mettre un par là aussi. Et un autre là en bas. Et voilà, du coup, une carte assez rapide qui rend bien, avec un effet original grâce au gaufrage que je vous montre de près. Ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, je vous ai dit au départ, avec ce style d'astuce, on peut faire toutes sortes de gaufrages. J'en ai proposé une en début de semaine, pendant ma semaine créative, justement, qu'on est en train de faire en ce moment. Par exemple, avec ce style-là, où je suis venue entrecroiser aussi mes plis dans l'autre sens. Alors là, du coup, j'ai pas sorti le côté gaufré, j'ai sorti le côté vallée, si on peut dire, c'est-à-dire creux. Et du coup, je suis venue entrecroiser aussi mes différents plis. Et après, on peut faire vraiment plein de sortes. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, un cadre standard, donc comme ça. Donc, je suis venue marquer les 3 en fait de chaque côté. Je vous montre comme ça parce qu'avec la lumière, vous voyez mieux. Ça s'entrecroise même dans les angles, là, d'accord. Ça vous permet de faire vraiment un cadre assez sympa avec le gaufrage pour pouvoir mettre après ce que vous voulez au centre. On peut partir, pourquoi pas, sur des diagonales, par exemple, pour faire un fond comme ça de diagonale. Alors là, du coup, j'ai laissé espacer à chaque fois, puis j'en ai serré 2 pour faire du coup tout un fond comme ça en rayure en diagonale. Bref, on peut vraiment faire plein de choses. Donc c'est une petite astuce, voilà, du jour. Gaufrer sans gaufrage. J'espère que ces petites astuces vous ont plu, j'espère que vous pourrez tester. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire si jamais vous testez cette astuce, parce que c'est vrai que j'aime bien voir aussi vos différentes réalisations pour voir ce que ça donne. Si jamais vous avez besoin des jonquilles, des découpes tropicales, des strass, du coupe-papier, même si vous débutez, vous n'avez peut-être pas le coupe-papier qui reste quand même l'outil indispensable quand on scrape. N'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne, donc l'adresse est là, en ajoutant le code hôtesse du mois de février, si jamais votre commande est inférieure à 200 €, ça vous permettra du coup de recevoir un petit cadeau surprise début du mois de mars, accompagné d'une jolie carte que je vous aurai faite du coup, et cette fois-ci ça sera aussi avec les jonquilles qui nous amènera le printemps.